Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les grandes zones géographiques mondiales. Je vous rappelle que ce format s'adresse à ceux qui veulent investir progressivement pour le long terme en accumulant petit à petit avec la conviction que les marchés, eh bien, ce n'est qu'une question de temps, seront plus hauts dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, qu'importe. Alors ce format est pour vous. Et on va commencer tout de suite avec le tracker ETF SP500. Si vous pensez que investir petit à petit sur les fleurons américains est une bonne solution pour le long terme, eh bien nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle. Cette zone des 42, 40, 40, 35 est une zone sur laquelle des investisseurs de long terme, à mon avis, interviendront. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est plus bas, elle est à 37,20, 39, 60. Depuis la décrue à laquelle on a assisté depuis janvier 2022, la baisse en est actuellement à 14%. Nous avons une tendance de long terme, une tendance de fond qui sont baissières. Comme vous pouvez voir, nous sommes en dessous de la M200 et en dessous de la M50. On ne sait absolument pas si le rebond va avoir dans cette zone ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des investisseurs qui sortent au grand jour sur cette zone ici. On voit qu'elle a sans conteste prémuni les cours d'aller plus bas lors des précédentes attaques baissières. Les bougies Aiki-Nashi pour le moment ne montrent pas de signe de retournement, loin s'en faut. Nous sommes toujours sur des bougies rouges. Mais la bougie qui vient de se dessiner n'est pas extrêmement baissière, comme vous pouvez le voir, elle est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse, donc c'est une bougie baissière, mais qui ne l'est pas autant qu'elle pourrait l'être s'il n'y avait pas de mèche haute. En tout cas, vous l'aurez compris, on est sur zone d'accumulation rationnelle, la prochaine est à 3950, 3720. Et on passe à l'Eurostoxx 50. Si vous voulez, avec une action accumulée par des 50 méga capitalisations européennes, c'est un tracker ETF Euro 50 qu'il vous faut peut-être. En tout cas, nous sommes sur zone d'accumulation puisque nous sommes sur un support mensuel 38, 40, 36, 30. Si celui-ci devait lâcher la prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 33, 40, 34, 40. Je vous mets les données mensuelles pour que vous voyez mieux la genèse de ces zones. Comme vous pouvez le constater, ce sont des zones de résistance qui ont été cassées, qui sont devenues support. Celle-ci comme la suivante. Comme vous pouvez le voir, la grosse attaque baissière à laquelle on a assisté le mois dernier est venue justement solliciter la première et la deuxième zone, mais elle n'a pas été cassée, cette zone de support mensuel est 38, 40, 36, 30, puisqu'on a clôturé au-dessus. Donc ce qu'on voit en données journalières ici comme une perforation, mais pas une cassure de la zone, puisque vous avez vu que ça correspond simplement à une mèche. Toujours est-il que la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, les zones d'accumulation rationnelle sont très facilement identifiables, les bougies Aiki-Nashi montrent qu'il n'y a pas pour l'instant de signe de hausse, bien au contraire, les bougies sont plutôt des bougies d'indécision qu'autre chose, puisqu'elles ont une mèche haute, une mèche basse. La couleur verte est assez encourageante, mais pas suffisamment pour laisser anticiper une fin de baisse garantie sur les niveaux actuels. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous voulez travailler avec un courtier renommé qui dispose des meilleurs trackers avec des tarifs des plus compétitifs, eh bien il y a Trade Republic qui est un courtier allemand très bien régulé par la BaFin, c'est aussi voire plus sélectif encore que l'AMF, c'est allemand, 1 million de clients, des milliards sous gestion et pour 1 euro par transaction, voire 0 euro dans le cadre de versement programmé, d'investissement programmé, vous pouvez donc accéder à ce courtier naturellement et encore une fois avec la meilleure sélection de trackers ETF, c'est véritablement ce dont vous avez besoin si vous adhérez à la méthode d'accumulation progressive petit à petit en tracker ETF, plus de 8500 trackers et actions disponibles. Et voilà le CAC 40 qui est dans une situation similaire avec une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La présente zone d'accumulation rationnelle est un petit peu au-dessus. Là, elle est à 6430. On l'a visité cette semaine. Ceux qui ont accumulé maintenant n'ont plus besoin d'accumuler, je pense, avant le support mensuel des 61,10, 58,00. Je précise, c'est pas un conseil, c'est ce que je fais à titre personnel. Et pour l'instant, encore une fois, rien ne laisse augurer qu'un rebond pour l'instant se fasse, puisqu'un retour au contraire sur le support qu'on a déjà visité, on est ramené en fait au plus bas de mars,
si on y retourne, eh bien un retour sur cette zone pourrait être considéré comme une opportunité par de nombreux investisseurs. On l'a dit, la tendance est baissière et quand on regarde les bougies Aiki Nashi, aucun signe de retournement haussier n'apparaît. Bien au contraire, là aussi, ce sont des bougies qui sont avec des mèches hautes et des mèches basses. Donc le marché se cherche, il tergiverse. Mais encore une fois, si on pense que les marchés seront plus hauts d'ici quelques mois, 1 an, 2 ans, etc., nous sommes sur une zone qui permet effectivement d'accumuler de manière rationnelle. Il y a bien d'autres zones encore à visiter. La prochaine, on l'a dit, est plus bas et ça correspondrait à une baisse entre 6 et 10%, c'est-à-dire que certains voudront sans doute, j'imagine, investir un peu en haut, un peu en bas si on y va, mais en tout cas, c'est une période assez intéressante à exploiter pour ceux qui croient que l'analyse et l'investissement progressif est une façon judicieuse de préparer son avenir. Et si c'est investir sur les 225 fleurons japonais qui vous intéressent, nous ne sommes pas encore sur une zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait aller chercher 25 800, 25 400 pour avoir une zone intermédiaire. Et surtout, la zone qu'on a déjà visitée préalablement, qui a fait l'objet de la précédente accumulation, c'est les 25 150, 24 500 si on y va. Tendance de long terme baissière, tendance de fond neutre, la M50 est plate. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant, la tendance haussière semble se mettre en place. En ce sens, le Nikkei est beaucoup plus solide que les autres indices. C'est pas une très jolie bougie, puisque c'est une bougie certes verte, sans mèche basse, certes, mais la mèche haute est disproportionnée par rapport à ce qu'il faudrait qu'elle soit. Il faudrait qu'elle soit beaucoup plus courte, cette mèche haute. Mais en tout cas, c'est une bougie qui est haussière. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, on l'a dit, est à 3% plus bas, si ma mémoire est bonne. Oui, entre 3 et 4,5% plus bas. Et pour l'instant, encore une fois, on remarque surtout la bonne tenue du Nikkei. Et si vous désirez investir sur les économies émergentes avec une seule action, vous pouvez le faire avec un tracker ETF pays émergent. Comme vous pouvez le constater, c'est la mauvaise nouvelle de la semaine. Le support mensuel des 11,60, 11,10 a lâché, puisque si vous regardez les données mensuelles, vous voyez qu'on a bien clôturé en dessous de ce support des 11,60, 11,10. On avait réussi à préserver ça le mois de mars et le mois de février. On avait entamé cette zone de support, mais on avait clôturé à l'intérieur, voire au-dessus. C'est pas le cas sur la bougie qui vient de se dessiner, donc le support mensuel a lâché. Il faut revenir donc sur les données hebdomadaires pour voir un prochain support. Et le prochain support, c'est celui-là. On est déjà au-dessus, à 1035 964. C'est une zone qui a déjà été sollicitée sur la semaine du 14 mars. Je vous montre en données journalières. Vous voyez, on a bien rebondi sur cette zone. On y est revenu en début de séance, en début de semaine. Mais clairement, cette zone des 1035 964, si on y va, est zone d'accumulation rationnelle. La zone qui est juste en dessous, on est une également à 942 860. Encore une fois, si on y va, il n'y a rien de sûr, mais en tout cas, il est clair au regard de ce qui s'est passé déjà cette semaine et les semaines précédentes. C'est une zone qui intéresse les investisseurs de long terme. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Bougie Aiki Nashi qui montre une légère rémission, puisque vous avez une bougie verte. Elle n'est pas très haussière cette bougie, mais elle est haussière quand même. Elle n'a pas de mèche basse, elle est verte, mais il est clair que la longueur de la mèche haute atténue un peu le message haussier. Et puis surtout, les marchés asiatiques étant fermés au moment où les marchés américains ont connu leur baisse assez dramatique, jusqu'à 4% pour le Nasdaq vendredi soir. Il est plausible que la séance de lundi de réouverture des marchés asiatiques donne l'opportunité peut-être d'aller visiter le support hebdomadaire des 1035 964. Et on termine ce tour d'horizon avec le tracker monde. Si vous voulez à l'aide d'une action investir dans les plus grandes capitalisations mondiales, vous pouvez le faire avec un tracker ETF monde. Un de ceux qui est le plus connu en France est celui d'Amundi, donc je prends celui-là, mais généralement, même si les prix sont différents, les zones sont les mêmes sur la plupart des trackers qui répliquent la même chose. Nous avons une tendance de long terme et tendance de fond qui est meilleure que sur les marchés que l'on a vus individuellement, comme vous pouvez le voir, on est au-dessus de la M200 et de la M50.
La prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y retourne, c'est le support intermédiaire à 404-400. Et si on y retourne également, le support hebdomadaire des 394-390. On est très loin des plus bas qui ont été inscrits en fin février ici, puisqu'il faudrait encore baisser de la bagatelle de 7% pour s'y rendre. On voit que par rapport aux sommets qui ont été atteints pour ce tracker monde, on en est à moins 6%, ce qui fait une baisse quand même assez contenue. La tendance est neutre à haussière, on l'a vu, et les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant, ça reste haussier, comme vous pouvez le voir, avec des bougies vertes sans mèche basse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grandes zones géographiques. Je vous invite, si vous avez aimé ce format, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper la mise à jour hebdomadaire tous les samedis. Et également, si vous rendez sur l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube, vous pourrez constater que régulièrement, tout au long de la semaine, je donne des alertes lorsque je vois qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, ce qui vous permet, même si vous n'avez pas les yeux sur les graphes, de pouvoir bénéficier de ces zones si elles vous intéressent. À samedi pour la mise à jour.